Chers amis, nous allons entrer dans ce culte en écoutant l'orgue. Bienvenue. Bienvenue à vous qui êtes des habitués de ce temple. Bienvenue à vous qui venez pour la première fois, à vous qui venez pour la deuxième, la troisième fois et toutes les autres. Bienvenue à vous qui êtes protestants, à vous qui n'êtes pas protestants, à toutes celles et tous ceux qui ne savent pas très bien ce qu'ils sont. Il y a beaucoup de monde dans ce cas-là. Bienvenue à vous qui êtes sur les bancs, bienvenue à vous qui êtes par Zoom, que je salue. J'ai pas pris le temps de vous saluer personnellement tout à l'heure, donc je vous salue, vous que je ne vois pas là, mais vous me voyez, vous qui êtes par Zoom. Vous êtes là, vous faites partie de cette assemblée. Et nous écoutons maintenant la promesse, le don que Dieu nous fait. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce et sa paix dans votre vie et dans votre cœur avec son Fils, Jésus, notre Christ. Amen. Devant ce cadeau qui nous est fait et qui nous est fait gratuitement, nous pouvons dire merci. Et pour cela, nous écoutons Hélène. Pourquoi ai-je envie de te dire merci, Seigneur? Dans ce monde où je me dis souvent qu'on a perdu la tête, dans ce qui est parfois une journée solitaire ou grise, face à mes inquiétudes, à mes impuissances, à mes découragements, merci, mon Dieu, de me proposer un chemin pour me sentir connectée, en communion avec celles et ceux que j'aime. Cette semaine, pour moi, ce chemin a pris la forme de la couture. Les mains pleines d'épingles, le maître ruban autour du cou, j'ai été traversée par cette pensée. Merci, mon Dieu, d'avoir mis la couture dans ma vie. Quand je couds, seule dans mon salon, mon cœur se remplit de toutes les personnes qui m'accompagnent dans cette activité. Ma mère qui m'a appris à coudre quand j'étais enfant, sur la table de la cuisine. Ma grand-mère maternelle qui m'a donné son ancienne machine à coudre, machine qui a probablement le même âge que moi. Ma grand-mère paternelle qui m'a offert pour mes 7 ans une trousse de couture que j'utilise toujours, même si elle est bien usée. Une amie de longue date qui, de passage à Paris, a fait de la place dans sa journée pour passer du temps avec moi, flâner à la mercerie, choisir un tissu que je coupe pas très droit. Les dames de mon cours de couture, dont j'entends les conseils dans ma tête quand je m'arrache les cheveux pour deviner où je vais avec ce patron. Merci Seigneur de rendre vivante cette transmission de savoir. Je couds pour mes filleuls, pour ma nièce qui habite de l'autre côté du monde. Par ses habits, ses housses de couette et ses têtes d'oreiller, j'ai l'impression de faire partie de leur quotidien, même en étant loin. Merci Seigneur de transformer tissus, fils et aiguilles en quelque chose de plus beau. Je lis le patron de couture, je comprends pas où je vais avec toutes ces instructions. Je me dis que je pourrais bien faire autrement, quand même, ça serait plus simple. Et puis en fait, non.
je suis rattrapée plus loin par mes choix, mes raccourcis ou ma paresse. Et puis tout à coup, ça prend forme, l'habit prend sens et je m'exclame « Ah, c'était ça !» Merci Seigneur de me laisser expérimenter le doute, les erreurs, l'imperfection et redécouvrir ainsi la confiance et l'émerveillement. Je coupe pour moi, pour celles et ceux que j'aime, pour passer le temps, pour sublimer le temps passé. La couture, c'est un élan de création, un souffle d'aventure. C'est aussi ne pas vraiment savoir où je vais, seulement que je vais cheminer et espérer que le résultat me plaira. Et c'est comme ça que je sais que tu es là, Seigneur. Merci de me faire vivre ta présence chaque jour. Amen. Pour que Dieu ôte le fardeau et qu'il brise nos chaînes, nous allons maintenant déterrer nos chaînes pour les lui présenter. Nous nous présentons maintenant devant toi, Seigneur, pour te présenter nos chaînes, pour confesser notre péché. Seigneur Dieu dont l'amour est tout-puissant, pardonne à ton Église sa richesse au milieu des pauvres. Pardonne à ton Église sa crainte parmi les injustes et sa lâcheté parmi les opprimés. Seigneur Dieu dont l'amour est tout-puissant, pardonne à tes enfants leur manque d'assurance en toi, leur manque d'espérance en ton règne, leur manque de foi en ta présence et leur manque de confiance en ta grâce. Rétablis-nous dans ton alliance avec ton peuple. Conduis-nous à une vraie repentance. Apprends-nous à accepter le témoignage du Christ et donne-nous ta force par le secours de ton Saint-Esprit. Seigneur Dieu dont l'amour est tout-puissant, brise-nous lorsque nous sommes remplis d'orgueil. Fortifie-nous lorsque nous sommes faibles. Humilie-nous lorsque nous comptons sur nous-mêmes. Donne-nous un nom lorsque nous sommes perdus. Aie pitié de nous. Par Jésus, notre Christ, notre Sauveur. Amen. Et nous lisons dans la première lettre de Jean une parole qui nous concerne toutes et tous. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il discerne tout. Oui, Dieu est plus grand que notre cœur. Dieu connaît nos faiblesses et nos tentations, nos peurs et nos hésitations, nos blessures et nos souffrances. Jésus-Christ est plus grand que notre cœur. Il a surmonté la tentation, combattu la crainte et la peur. Il a guéri les blessures et les tourments.
L'Esprit Saint est plus grand que notre cœur. L'Esprit Saint nous assiste dans nos tentations, nous délivre de nos peurs, nous accompagne dans nos épreuves. Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint est plus grand que notre cœur, nous relève, nous pardonne, nous envoie. Amen. Si Dieu pour nous s'engage, qui sera contre nous? En son Fils d'âge en âge, il nous accorde tout. Quand l'amitié du Maître plaide dans notre faveur, qui pourra compromettre les élus du Seigneur? Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Éternel notre Dieu, accorde-nous ton esprit, maternel et créateur, pour que ces mots anciens que nous allons découvrir ou redécouvrir te révèlent aujourd'hui, à nous qui désirons vivre en disciples de Jésus notre Christ. Que ta parole s'élance de ces pages, nous rassemble et nous transforme. Amen. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bovins, de moutons et de colombes, ainsi que les changeurs assis. Jésus fit un fouet de cordes, les chassa tous hors du temple, avec les moutons et les bovins, dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables et dit aux vendeurs de colombes: « Enlevez tout cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit: « La passion jalouse de ta maison me dévorera. » Les Juifs lui dirent: « Quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit: « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent: « Il a fallu 46 ans pour construire ce sanctuaire, et toi en 3 jours tu le relèveras ?» Mais le sanctuaire dont il parlait, lui, c'était son corps. Quand donc il se fut réveillé d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il disait cela. Ils crurent l'Écriture et la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, beaucoup mirent leur foi en son nom, à la vue des signes qu'il produisait. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui présente un témoignage sur l'être humain. Lui-même connaissait ce qui était dans l'être humain. Nous sommes tout au début de l'évangile de Jean, chapitre 2. Donc tout au début du ministère public de Jésus, au moment de la fête juive de Pâques. Et comme tout bon juif, Jésus fait le pèlerinage à Jérusalem pour célébrer tous les rites de cette fête au temple. Alors vous êtes peut-être un peu étonnés que la fête de Pâques soit au début de l'évangile, alors que c'est le moment de la mort de Jésus, donc plutôt à la fin. Mais en fait, c'est parce que dans l'évangile de Jean,
La vie publique de Jésus dure 3 ans, et non pas 1, comme dans les autres évangiles. Dans l'évangile de Jean, il y a donc 3 ans, 3 fêtes de Pâques. Et là, nous sommes à la première. Et pour inaugurer cette première fête de Pâques de sa vie publique, Jésus, me semble-t-il, là, tout au début de l'évangile de Jean, Jésus signe déjà son arrêt de mort en s'opposant aux marchands du temple. En tout cas, on peut dire qu'il commence fort, sous le signe d'une vraie polémique. Et ce passage suit l'épisode des noces de Cana. Vous savez, les noces de Cana, c'est ce grand mariage où Jésus a transformé l'eau en vin. Les noces de Cana, c'est le tout premier récit de l'évangile de Jean sur le ministère public de Jésus. Et donc, il a commencé vraiment très très fort son ministère public. Il fait fi de toutes les règles religieuses, puisqu'il prend l'eau qui avait été réservée pour les rites de purification et il la transforme en bon vin pour que tout le monde puisse faire la fête. Quelques jours plus tard, Jésus réitère un acte blasphématoire en s'en prenant aux marchands du temple. Alors, les marchands du temple, il s'agit des marchands qui vendent les animaux que les pèlerins vont acheter pour les offrir en sacrifice à Dieu sur l'autel du temple. Et si notre texte nous parle de changeurs, c'est parce qu'il y a des bureaux de change, exactement comme les bureaux de change de nos jours, parce que la monnaie alors en cours en Judée, la Judée est une province romaine, cette monnaie ne peut pas servir à l'intérieur du temple parce qu'elle est marquée à l'effigie de l'empereur romain. Et les effigies humaines sont interdites à l'intérieur du temple. Donc, les pèlerins qui arrivent avec des pièces dans leur poche, ils doivent les changer pour avoir la monnaie qui, elle, leur permettra d'acheter les animaux. Et donc Jésus fait cesser tout cela avec une certaine brutalité quand même. Et donc Jésus rend impossible les différents sacrifices indispensables pour entretenir et restaurer une relation avec Dieu. Alors, pour ce matin, nous allons nous interroger sur 2 points. D'abord, le premier en lien avec l'argent et le commerce. Quelle place l'argent et le commerce ont-ils dans notre vie? Et quelle place occupent-ils par rapport à celle que nous laissons à Dieu? Ensuite, on pourrait se demander si nous avons besoin de rituels ou d'équivalents de sacrifices pour entretenir notre relation avec Dieu. Et puis à travers ces 2 questions, on verra quelques pistes pour voir en quoi Jésus peut nous aider. Alors d'abord, l'argent et le commerce. Je crois que pour nous tous et pour nous toutes, l'argent a une place importante dans notre vie. Ça paraît légitime, parce que l'argent, c'est de cela que dépend en grande partie notre survie. Et puis c'est grâce à lui aussi qu'on s'assure un certain confort matériel, mais aussi culturel et intellectuel. Et tout ça, ça fait quand même pas mal, qui dépend de l'argent. Et d'ailleurs, je ne vais pas vous dire qu'il faudrait qu'il en soit autrement. Mais on peut se demander ce qu'il y a de gravé sur notre argent, au sens figuré, symbolique, j'entends. Cet argent que nous avons gagné, est-ce que nous mettons notre propre effigie dessus, comme pour se souvenir que c'est grâce à nous que tout cela est possible? Ou bien cet argent qui nous est indispensable,
Est-ce qu'on le marque symboliquement de notre image, par exemple de nos initiales, pour bien dire que c'est à nous qu'il doit bénéficier? Il ne va pas aller se perdre ailleurs. Et ça permet aussi, quand on donne son argent, de bien nous rappeler que c'est le nôtre dont quelqu'un d'autre va bénéficier. Alors au temps de Jésus, on comprend bien qu'il soit interdit de faire circuler dans le temple des pièces de monnaie à l'effigie de l'empereur romain, cet ennemi numéro 1. Mais on comprend aussi, je crois, l'idée que ces pièces ne peuvent pas être marquées de l'image d'aucun être humain. Il y a évidemment ce verset au début des 10 commandements. Je vous le lis dans le livre de l'Exode, au chapitre 20. « Tu ne te feras pas de statue ni aucune forme de ce qui est dans le ciel, en haut, de ce qui est sur la terre, en bas, ou de ce qui est au-dessous de la terre, dans les eaux. » Donc, pas de représentation d'êtres vivants. Et dans le temple, justement, l'argent qu'on apporte, le sien, celui qu'on sort de nos poches, celui qui est symboliquement marqué de notre propre effigie, eh bien, dans le temple, on est obligé de l'abandonner au profit d'un argent qui n'a plus de référence humaine. Cet argent qui n'a plus de référence humaine, c'est comme s'il n'appartenait à personne. C'est le même pour tout le monde. Il appartient à tout le monde et donc il n'appartient plus à personne en particulier. Et ça, je crois que c'est déjà un pas pour se mettre en relation avec Dieu, de lâcher notre emprise sur notre argent. Parce que notre emprise sur notre argent n'est que le reflet de l'emprise que l'argent a sur nous. Quand Jésus dit « Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce », on entend bien sûr que Jésus veut que cesse la monétisation du lien avec Dieu. Et cette monétisation, elle était d'ailleurs assez organisée, parce que dans l'Ancien Testament, il y a des tas d'endroits, des chapitres et des chapitres qui expliquent quelle bête il faut sacrifier en fonction de quel péché, pour le dire rapidement. Et pour certains péchés où il faut des grosses bêtes, comme des bovins, ou un peu plus petits, des moutons, il est précisé que pour les gens pauvres, ils ont droit de prendre des colombes. Donc vous voyez que cette monétisation, elle a été pensée pour être la plus efficace et pour que personne ne puisse s'y soustraire. Mais avec ce « cesser de faire de la maison de mon Père une maison de commerce », je crois que Jésus dit aussi, presque l'air de rien, que le temple est la maison de son Père. Cessez de faire de la maison de mon Père. C'est une façon pour Jésus d'affirmer « Je suis le Fils de Dieu ». C'est presque le plus important, en fait, de ce texte. Tout au début de sa vie publique, Jésus annonce qu'il est le Fils de Dieu. Et la suite de notre récit est un dialogue entre Jésus et un groupe de personnes appelées les Juifs, qui pourraient être des membres de l'élite du temple ou d'un autre pouvoir juif. Et dans ce dialogue s'entremêlent des allusions à la mort et à la résurrection de Jésus, qui évidemment n'arrivera que beaucoup plus tard, à la 3e Pâque de Jésus, donc 2 ans après. Alors il ne faut pas oublier pour comprendre que quand cet évangile est écrit, les événements de la mort et de la résurrection de Jésus ont eu lieu en gros 60 ans avant, et aussi que le temple a été détruit par les Romains depuis une 20aine d'années. D'où l'irruption, dans ce récit du début de l'Évangile, de mentions faisant référence à des événements qui arriveront plus tard et qui sont relatés à la fin de l'Évangile. Je vous donne un exemple.
Les disciples de Jésus se souviennent, à propos de Jésus, de ce verset du psaume 69, « La passion jalouse de ta maison me dévorera ». C'est à comprendre dans le sens « l'amour fou, la passion jalouse », c'est une expression typique de l'Ancien Testament, « l'amour fou que Jésus a pour la maison de Dieu le dévorera, le tuera, en d'autres termes. » Alors je ne sais pas, et je ne suis pas la seule, comment il faut comprendre la maison de Dieu. Cet amour fou que Jésus a pour la maison de Dieu. Est-ce le temple que Jésus veut sauver de ce que les êtres humains en ont fait? C'est possible. Est-ce le royaume de Dieu, souvent appelé la demeure de Dieu dans l'évangile de Jean? C'est très probable. En tout cas, on peut dire que Jésus est prêt à se mettre en danger pour restaurer notre relation à Dieu. Alors on arrive au deuxième point. Pour restaurer cette relation avec Dieu, est-ce que nous aurions besoin de rituels ou d'équivalents de sacrifices? Alors, bien sûr, on ne sacrifie plus d'animaux pour expier nos fautes et nous faire pardonner par Dieu. Mais en cherchant bien, est-ce que nous n'achetons pas quand même le pardon de Dieu par de petits arrangements que nous concoctons, peut-être inconsciemment? Parce que nous nous sentons coupables, nous faisons quelque chose de bien pour compenser? Alors en soi, c'est sûrement une très bonne chose. Mais nous n'allons pas nous offrir le pardon de Dieu comme cela. Le pardon de Dieu nous vient uniquement de sa grâce, celle qui se manifeste dans cette autre parole de Jésus dans ce passage. « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai. » Et Jean nous précise bien que ce sanctuaire, c'est le corps du Christ, qui, oui, après être mort, va se relever 3 jours après. Et aucun de nos petits arrangements ne peut être à la hauteur de cet événement prodigieux qu'est la résurrection du Christ. C'est même pas la peine d'essayer. Néanmoins, figurez-vous que moi je comprends très bien ce qui se passait dans le temple de Jérusalem. Je crois que les rites et les rituels sont importants. Ils sont porteurs de sens en eux-mêmes parce qu'ils nous rattachent à une histoire et une tradition beaucoup plus grande que nous, qui nous précède et qui va nous suivre. Ils nous disent que nous ne pouvons pas vivre seuls et tout réinventer, que nous ne pouvons pas tout reprendre à zéro comme si l'humanité était née ce matin. J'ai été très étonnée dans mon ministère pastoral, donc qui n'est pas si vieux que ça, comme vous le savez, mais j'ai été étonnée de recevoir des couples qui faisaient appel à moi pour préparer leur cérémonie laïque de mariage. C'est-à-dire qu'après le mariage civil à la mairie, ces couples organisent une grande cérémonie laïque avec famille et amis. Laïque parce qu'il n'y a rien de religieux dedans, mais c'est tout de même une cérémonie et il y a des entreprises qui proposent d'organiser des cérémonies laïques de mariage avec tout un déroulé, une mise en scène, des textes, des prises de parole, des gestes qui ont du sens, comme par exemple, m'avait-on raconté, de mettre que chacun des deux mariés mette dans une boîte un objet qui fait sens pour son engagement ce jour-là, le jour de son mariage. On ferme la boîte et ils la rouvrent ensemble 10 ans plus tard. Mais il faut bien imaginer que pour certains couples, il doit manquer quelque chose puisqu'ils demandent à un pasteur, en l'occurrence une pasteur, de les aider à préparer. Alors moi, je pense que ce qui leur manque, c'est le rituel.
parce que le rituel est une porte d'entrée du spirituel. Et un rituel, ça ne se réinvente pas tous les matins. Alors le rituel, je sais, ça peut aussi être la porte de sortie du spirituel si on coupe le rituel de ce qui lui donne du sens. Mais le rituel, c'est une façon d'incarner les choses, de vivre sa foi avec son corps, de se déplacer, de faire des gestes, de dire des paroles, de vivre la présence de Dieu dans notre vie. Alors les sacrifices d'animaux, ils ont finalement été arrêtés en 70 de notre ère, quand le temple a été détruit par les Romains. Et de toute façon, avant 70, il n'avait pas été reconduit dans les premières communautés chrétiennes. La marchandisation que les sacrifices d'animaux entraînaient, c'est de fait arrêté aussi. Mais du côté de l'Église chrétienne, eh bien, elle a quand même trouvé par la suite des tas d'autres moyens de monnayer l'accès à Dieu. Exemple classique, les indulgences, qui permettaient d'acheter sa place au paradis et contre lesquelles Luther s'est battu, n'en sont qu'un exemple. Puisque je parle de Luther, on notera que quand il a voulu faire cesser ce commerce, il a été lui aussi condamné à mort. Mais l'histoire a voulu qu'il survive à cette condamnation et que naisse le protestantisme. Alors j'espère que nous ne monnayons plus l'accès à Dieu dans nos communautés. Et il faut toujours être vigilant parce que c'est un travers humain qui se réinstalle assez vite. Mais j'espère aussi que notre protestantisme nous laisse la liberté d'installer des rites et des rituels. Et nous pourrions en imaginer des rites, des gestes, non pas pour obtenir quoi que ce soit de Dieu en échange, mais pour témoigner de sa grâce donnée et reçue, pour la partager peut-être. Alors je me demande si les repas pour les personnes démunies ne seraient pas un de ces rituels. Ça devient notre rituel du lundi, pas tous les lundis, une fois par mois, c'est déjà pas mal. Et puis il y a l'apériculte aussi, après le culte des premiers et troisièmes dimanches du mois. Mais on pourrait en imaginer d'autres, des rituels de prière, des rituels de rencontre pour chanter des cantiques ensemble, des rituels individuels, d'autres communautaires, des rituels d'accueil dans notre communauté, des rituels qui disent et nous redisent que Jésus est le Fils de Dieu, envoyé pour reconstruire ce qui est détruit, pour le recoudre gratuitement. Amen. Voici, chers amis, le moment de nous débarrasser de notre argent. Je veux dire nous débarrasser de notre argent que nous avons marqué à notre effigie pour qu'il devienne, nous allons nous en débarrasser pour qu'il devienne de l'argent anonyme, de l'argent pour Dieu, de l'argent pour chacun et pour chacune. Que vous pouvez utiliser le site si vous voulez vous débarrasser de votre argent par l'intermédiaire de votre carte bancaire. Et nous nous recueillons dans la prière d'intercession. Seigneur, nous te prions pour ton Église aux quatre coins du monde. Remplis-la d'un esprit de service, de simplicité, de fidélité. Nous te prions pour les personnes qui souffrent de la pauvreté, pour celles qui se perdent dans la richesse. Nous te prions pour celles et ceux qui sont malades de ne pas manger et pour les autres qui sont malades de trop manger. Nous te prions pour les personnes qui prennent la vie comme une plaisanterie et pour celles qui pleurent sur la misère des autres. Nous te prions pour les trop sûrs de soi,
et pour les rejeter et mépriser. Donne-nous un cœur de pauvre, simple, fidèle, qui sache s'émouvoir. Et unis à tous les frères et sœurs en Christ, nous pouvons dire la prière que tu nous as apprise. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. Amen. Comme la pluie descend du ciel, arrose la terre et fait germer les plantes, la parole de Dieu, déposée dans les corps, dans les cœurs, fait grandir la foi, l'espérance et l'amour. Avec ce beau bagage, le Christ vous envoie. Et nous recevons maintenant la bénédiction de Dieu pour que nous soyons chacun une bénédiction les uns pour les autres. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse, qu'il fasse pour vous rayonner son visage, qu'il tourne son regard vers vous et vous accorde sa paix. Amen. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu ce culte possible. Bon dimanche à tous, bonne semaine et à dimanche prochain.